Ils appellent une spirale mortifère. Maître Mathieu Croiset représente ses habitants. Si vous voulez, en l'espace de 10 ans, entre 2013 et 2023, le nombre d'homicides a doublé. Le pire, c'est les règlements de compte entre les racailles des banlieues pour la drogue. encore pire. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Mais les premiers consommateurs de leur coke, ils sont à l'Élysée, à Matignon, à l'Assemblée nationale et dans tous leurs merdiers de showbiz, etc. Oui, et puis ça s'est démocratisé, on sait, on est au courant, oulala, putain. On les voit les jeunes, hein. Mais bon, qu'est-ce que je te dise? Alors il faut faire un truc contre les règlements de compte dans les quartiers. Bah, c'est tout simple, vu que c'est le Far West, votre système là. Ni Dieu, ni maître, ni loi, ni règle, enfin bon bref. Sans foi ni loi. Bah, quand il y a des règlements de compte, tu fais comme au Far West, tu leur mets un chapeau de cow-boy sur la tête, tu leur dis tiens un flingue, tiens toi un flingue, voilà, vous faites 30 pas chacun de votre côté. Au top, vous vous retournez et vous tirez. Les autres, poussez-vous. Puis voilà, affaire réglée, ils veulent s'entretuer. Qu'ils aillent faire ça à un endroit. Quelqu'un qui veut jouer au boule à la pétanque, bah, il va au boulodrome. Celui qui veut faire de l'hippocampe, il va à l'hippodrome. Celui qui veut faire du vélo, il va au vélodrome. Et bah là, il faudrait inventer le tirodrome. Vous avez bien inventé les vaccinodromes. Bande de connards. Donc, franchement, vous pouvez bien leur inventer des tirodromes, des flingodromes, des duelodromes. Voilà, les mecs, ils se retrouvent là-bas, ils disent, écoute, toi, je vais te fumer. Non, c'est moi qui vais te fumer. Bah, tiens, chacun un flingue, hein, le même modèle. Comme ça, pas de jaloux. On pourra pas dire, ouais, mais le sien, il tirait mieux, l'autre, il tirait plus vite, etc. Non. Le même pistolet pour les deux. Et puis, vous faites vos règlements de compte. Voilà. Aussi simple que ça. Macron, par exemple, et tout son gouvernement de putain, là, ils ont un problème avec les complotistes, les antivax, les croyants et les platistes, les musulmans, les chrétiens, là, ceux qui connaissent la vérité en France. C'est tout simple. Nous, on les convoque, on leur dit, venez vous présenter à nous. Certainement pas à nous de venir nous présenter à vous. Vous êtes qui, vous? Vous représentez quelle autorité? Vous représentez qui en France? Qui vous êtes? La République maçonnique des pédophiles. Donc c'est à eux de venir nous voir, parce qu'apparemment ils ont un problème avec les complotistes et les croyants, etc. Et tous ceux qui ont une vision des choses un peu plus véridique que la leur, que celle qui vendent aux gens en tout cas. Bah, s'ils sont pas contents avec les complotistes, on est là, monsieur Macron, qu'ils viennent me chercher. Qu'ils viennent me chercher. Et puis on va s'expliquer. Je te dis, tellement on les fracasse, même de discuter avec nous, ça les terrifie. Les PN, c'est pareil. Ta l'autruche, c'est pareil. Les Nazaboy, c'est pareil. Parce qu'ils savent que juste avec la parole, la logique, et puis les preuves, les faits, et puis la vérité, et puis la réalité des choses, et puis excuse-nous, l'honnêteté, et un peu de sincérité, on va t'éclater la tête par terre à plat. Donc, et c'est tout. Et t'as ton ISS Nazaboy, tu vas te la rencarder, tu vas te la remballer, tu vas rentrer chez ta mère avec pleurer, parce que c'est du fake, hein, ça a été enregistré en studio, les preuves sont sous vos yeux, mais vous voulez pas les voir, parce que vous restez dans votre illusion, vous vous y accrochez, putain, comme des gamins à leur Père Noël, à leur doudou, là, alors que, oh putain, arrêtez le cinéma, quoi, vous êtes des grands gosses, hein, les Nazaboy, là, tous les neuneux de l'espace, là. Bon, les autres connards, là, avec leur république, là, la Sainte République, la Super République, la Méga République, oh putain, mais dégage-moi ça, là, qu'on revienne à quelque chose de concret, de carré, là, de hiérarchique. Et puis la danse des PD, là, qui vient te dire ce que tu dois faire de tes gosses à l'éducation nationale, pour en plus ne même pas payer les photocopies, pour en plus ne pas avoir d'autres projets pour les enfants que de leur ouvrir des toilettes mixtes dans la cour d'école. Bon, donc tu comprends que moi demain je les invite tout de suite moi au flingodrome là. Je lui dis Attal, Macron, Darmanin, Véran et le gros là, Dupond-Moretti là, ouais Joe Dalton, là. Viens voir ici là avec ton gros ventre. On va te faire le flingodrome. Voilà, prends le flingue. Voilà, se met dos à dos. T'es prête salope? Allez hop, je fais 20 pas, tu fais 20 pas. Quand on se retourne, on tire. Ah, donne-moi mes lunettes quand même, faut pas que je le loupe cette fois, faut pas que je le loupe. Après on peut discuter entre gentlemen, entre gens de la démocratie française, entre gens qui n'ont peut-être pas les mêmes idées, mais qui mourront pour que les autres qui n'ont pas la même opinion puissent s'exprimer, parce que c'est ça la liberté d'expression, etc. La liberté d'expression de la République, qui n'est rien que de la censure, face à la liberté d'expression du lead, putain, du lead, du royaume de France, des gens conscients. Et puis
On s'explique quoi, mais ils veulent pas, ils ont peur. Je dis regarde, même les complotistes, ils ont peur. Regarde, l'autruche, regarde, hop, il se planque. Regarde, il cache le museau sous le tapis, là, hop, petite chiennasse. Ah oui, je les insulte, mais c'est normal. C'est parce que c'est mérité. Mais c'est plus que mérité. Ah, des comportements de Judas pareil, des comportements de manipulateurs pareil, tout ça pour empêcher à leurs auditeurs de comprendre la solution, de comprendre par où passer pour sortir de la matrice sataniste. Moi, j'appelle ça des putes et des salopes, hein, des chiens allongés dans des mangeoires qui empêchent aux autres de goûter du bon grain. Puis ils veulent pas. Puis calomnie, et puis faux témoignages, enfin tout ce qui est pas bien, ils le font. Bon bref, heureusement il y a France Info qui est là pour nous dire la vraie info, la vraie vérité. Elisabeth Borne qui a failli parvenir d'ailleurs, ce groupe aussi qui a voulu Elisabeth. la réforme des retraites. Certains dans la majorité parlent de provocation. D'abord, le président de la République et la Première ministre m'ont encouragé à venir évidemment à l'invitation du... Oh Darmanin, quel faillot celui-là, quel faillot, s'il pouvait pomper le dard de son président, il le ferait. Il l'a peut-être déjà fait d'ailleurs. Il faut savoir ce que l'on veut. Soit vous considérez que les gens qui vous combattent sont des idiots et vous devez quasiment les mépriser, mais vous ne devenez jamais majoritaire dans ces cas-là. Soit... Belle stratégie, monsieur Darmanin, bravo. Il y a une petite partie de vrai dans ce qu'ils disent. Il est évident que sur la loi immigration, qui est une loi nécessaire mais difficile à faire adopter, je travaille très en amont avec le groupe Lyot et d'ailleurs nous allons, après les quelques minutes que je vous consacre... Je peux plus, désolé, je peux plus. Avec leur petit ton de petits merdeux qui prévoit de faire une réunion pour la prochaine réunion, etc., j'en peux plus. C'est des merdes, c'est des merdes. Désolé de vous parler comme ça, on préférait vous parler vraiment entre seigneurs, entre gentlemen, entre hommes de vertu et de valeur. Mais putain, c'est des telles merdes en face. Ils sont à l'image des PN et des NASA Boys, c'est-à-dire ils te dégueulent la tête et ils t'autorisent pas à te défendre, mais c'est toi qui les censures, inversion totale. Ils mentent, c'est pathologique. Ils sont attirés par le monde et les bassesses du monde et les plus basses vibrations et le plus bas spirituel et l'occulte et tout le tas de merde là qui va finir dans la fournaise. Ah ça les attire parce que l'illusion du pouvoir. Et ils ne peuvent être séduits comme ça que parce que ils fonctionnent sur le registre de l'orgueil, de l'ego. Sinon, le pouvoir, tu sais où il est le pouvoir? Bon bah alors. Et ces mecs-là, voilà, la race des connards. Alors, qu'est-ce que tu disais, Darmanin? Il faudrait, là, vous mépriser et puis vous ignorer, etc. On aimerait bien, mais putain, vous vous imposez tellement au reste de la population française, et puis à l'environnement, et puis à la faune et à la flore. Vous êtes un massacre, vous êtes des parasites. Les politiciens et les médias, vous êtes les parasites de la France. Mais tu sais, c'est comme les gens, il y a des gens, ils s'étonnent d'être gros, mais ils vont bouffer tous les jours au McDo. Bon, puis ils se plaignent. Ah putain, je suis gros, mais je bouffe de la merde et du gras et du beurre et du fromage et de la crème fraîche et du beurre et tous les jours. Je suis gros. Voilà. Bon, t'en as d'autres, je sais pas quoi, ils se plaignent de ceci, cela et tout. Mais là, c'est pareil. Ils se plaignent que ça va pas, que le président il est chiant, que leur gouvernement, eux, c'est tous des connards, etc. Mais ils restent dedans. Je te dis, c'est comme les gens qui restent dans des relations toxiques avec des gens toxiques, parce que sinon, ça voudrait dire qu'il faudrait que quoi? Que tu changes. Oh la catastrophe, putain, faire une introspection un petit peu, voilà, regarder ce que t'as jamais osé regarder en toi-même, voilà, et puis te dire, tiens, peut-être que si je changeais un petit peu, les choses, elles changeraient aussi autour de moi. Ah, c'est incroyable, ça. Et on vous a pas expliqué ça à l'école? Le discours du proviseur, là, le premier jour, à la rentrée, il peut pas vous expliquer ça, plutôt que de vous mettre la pression, les jeunes, à vous dire, ouais, attention, une lourde responsabilité sur votre dos, la République compte sur vous, faut pas falloir merder les jeunes, c'est quand même une année importante, une année cruciale, c'est votre avenir qui se décide, etc. T'as le gosse, le premier jour de la rentrée, imagine la pauvre jeune, là, qui se fait déjà maraver à la maison. Putain, le proviseur, elle vient chercher un petit peu de répit, tu sais, à l'école, tu sais. Et manque de peau, le proviseur, attention, gamine, attention, ça va être là, c'est dangereux, attention, cette année, c'est crucial, attention, cette année, attention. Putain. Mais calme-toi, t'es proviseur de collège, putain. Qu'est-ce que tu vas donner des conseils d'orientation à des enfants? Mais sérieux. Mais les orgueilleux de merde. Bon, et puis alors, pour aller avec le personnage, le proviseur, on va avoir une discussion. Parce que déjà l'an dernier, rappelle-toi, les petites pancartes dans le couloir qui expliquaient le polyamour, le transsexuel, le transgenre et tout ça, je t'avais montré en vidéo ça. Et puis alors là, le coup de pression à la rentrée, là, non, viens voir grand, viens voir ici. Toi. Ah, dis donc, putain, c'est apparemment, t'aimes bien les bagouses et les gros bijoux et tout ça. T'es un sug proviseur, toi. T'es le sug proviseur.
proviseur du ghetto, un peu chaîne en or, bagousse qui brille, etc. C'est quoi ce clampin là? Pour expliquer quoi aux enfants? Que la Terre est un globe, que Thomas Pesquet va dans l'espace, et puis que Pasteur c'est très très bien et qu'il faut prendre la picouse comme l'a dit le gouvernement? Oh punaise, je sens que cette année ça va chier. On vous l'avait dit, hein. 2023 c'est l'heure du choix, c'est l'heure du roi. À partir du moment où vous n'avez pas fait votre choix, vous avez toujours le cul entre deux chaises, où vous n'êtes pas clairement affermi là, sur la seule montagne qui chancelle pas, 2024, ça va te fracasser. 2024, ça te fracasse. T'es dead. Je cherche même pas. Alors, France Info, excusez-nous, on fait des parenthèses, France Info, mais c'est tellement passionnant ce que vous nous racontez tous les jours à la radio. Oh là là. Vous avez évoqué 2027, les enjeux de 2027 dans plusieurs interviews. Mais occupe-toi déjà de 2023, bon sang. Putain, les mecs, ils sont toujours en train de faire des plans sur la comète 2027. Mais on sera déjà allé sur la Lune, on sera revenu avec Thomas Pesquet cette année-là. Si tu parles de 2027. Traverse déjà 2024 sans te prendre les Russes dans la gueule, tiens. Et je n'ai jamais aimé l'hypocrisie en politique. Je pense que... Oh, Darmanin! Oh putain, mais faut l'encadrer celle-là. Il a jamais aimé l'hypocrisie en politique. Mais c'est l'essence même de votre boulot, de votre métier, de votre noble art de putain de franc-maçon. C'est l'hypocrisie, le mensonge et la manipulation. Sinon pourquoi McKinsey, hein? Sinon pourquoi des conseils en communication? Sinon pourquoi des spin doctors? Darmanin, t'arrêtes de te prendre les gens pour des cons, mais on va le fumer, le mec, c'est pas possible. La question de sécurité, d'immigration, vient d'en parler. Le deuxième sujet, c'est qu'il faut que la majorité se pose des questions pour savoir comment elle améliore les choses. Nous avons, comme tout le monde... Voilà. Et là, il est en train de faire l'hypocrite. Ça, l'hypocrite. Putain, c'est l'enfer assuré pour ces gens-là. C'est dommage, hein. Dieu, il n'avait pas créé l'enfer pour eux au départ. Mais punaise, ils sont tellement idolâtres de leurs démons, de leurs mensonges, de leurs illusions, de leur toxicité, de leurs vices. Punaise, les pauvres. Ils se rendent pas compte à côté de quoi ils passent. Ils s'enorgueillissent, ils veulent pas reconnaître leur tort. Le cercle vicieux est enclenché pour en sortir là de ça. Accroche-toi Maurice, hein. Putain, je sais pas à quoi, mais nous on sait à quoi on s'est accroché, à Lance la plus forte, et il y a personne qui regrette. Hein. Aucun regret chez nous. Vous n'osez même pas les regarder en face tellement vous savez que vous allez en avoir des regrets. Et après il y a les Nazaboy, tu vois, type Pierre Brochant, il sait qu'il a plus rien à dire sur la station spatiale. Il a envie de nous tuer toujours, hein, mais il a plus de force. Il est découragé. Ils ont voulu nous décourager. On vous avait dit, tout va vous retomber dessus. C'est la loi. Ils ont cherché à nous décourager, etc. Et en fait, au final, c'est eux, ils en peuvent plus, tu sais. Je dis, bah alors, vous venez plus parler de la station spatiale, le globe, la Terre plate, là, les neuneux Nazaboy, là, alors, Pierre Brochant, là, le harceleur, là, possédé, moralisateur, je sais pas quoi, là, ton tas de merde, là. T'en es où? Tu fais plus de vidéos? Non, mais on les regardait pas de toute façon, mais bon. Non? Et ta station spatiale, non? Toujours pas envie de discuter, d'argumenter, de comprendre, en fait, ce qui vous arrive? Non, toujours pas. T'es obstiné comme un gros têtu, comme Olivier Dussault par la fenêtre, un autre pédéraste de la République. Et puis, t'es obstiné, là, à rester dans tes mensonges, tes illusions, ce que tu te racontes pour te préserver ton misérable orgueil de merde, qui va y passer, que tu le veuilles ou non. Après, tu choisis, soit il y a juste ton orgueil qui y passe, ou alors, ils passeront avec ton orgueil, donc ton âme, ton existence, ta vie, ton destin divin, tout ça, et ça dégage ta race dans la fournaise. Tu veux ça? Continue comme ça, à t'obstiner comme un Nazaboy. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te met la rage de m'entendre encore parler? Tu pensais que j'allais plus revenir? Peut-être c'est ma dernière vidéo, Dieu seul sait, on sait pas nous. Mais tu vas pas nous empêcher de parler, on dit rien de mal, on dit juste la vérité en s'amusant comme des enfants. Et toi, tu voudrais nous tuer, nous tirer dessus, nous amener en HP, t'as la pire haine, tu voudrais que nos vies soient misérables, qu'on se suicide, qu'on parte en dépression, etc. Regarde, j'essaye, je me force, j'arrive pas. J'arrive pas. Putain, vous êtes mal. On vous avait dit d'arrêter de faire les cons. D'accord? Donc pour l'instant, il y a des bonnes âmes, oui, il y a des bonnes âmes, et surtout la main de ton Seigneur derrière, qui retient la guerre, qui la retient, pour vous donner une chance à vous, les retardataires, de comprendre les choses, de les conscientiser, et ainsi passer le pas, une bonne fois pour toutes.
Et il y en a, ils conscientisent pas. Ils entendent ça, mais ça réagit pas. Il y en a, tu peux les entretenir pendant des plombes et des plombes au téléphone ou en réel ou face à face en physique, etc. Non, ils comprennent pas. Ils font tête baissée droit dans le mur. Et tu vas voir, hein. Dans 3-4 mois, les gens là, ils reviennent se plaindre. Hein. Sûr. Parce que ils croient avoir changé, ils croient avoir fait le changement, mais en fait, non. Ce qu'ils ont réussi à faire, juste, c'est à polir un peu plus les apparences pour un peu se faire plus passer pour... Mais en fait, non. Non. À l'intérieur, en profondeur, ils ont toujours pas regardé le miroir en face. Ils ont toujours pas demandé à Dieu de leur montrer ce qu'il y a à corriger pour honorer ce que Jésus nous demande. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. On ne sera jamais parfait comme notre Père est parfait. C'est pour ça que c'est un perpétuel apprentissage. D'où l'humilité obligatoire, d'où l'esprit d'enfant. Et quand tu es là, mon gars, mais ramène-nous qui tu veux. Qui tu veux. Ils vont tous baisser les yeux. Tous. Il ne leur restera que la violence. C'est tout. Donc, tes teubés, neuneux, nazaboys qui comprennent rien, putain, qui, pour certains, qui essayent même de jouer avec l'occulte et qui se cassent les dents, les connards. Mais sérieux, mais vous allez aller jusqu'où comme ça? L'enfer, ça s'appelle. Là, tu fais le malin parce que tu as la chance d'être sur Terre encore, mais quand tu vas y être en enfer, tu repenseras à tout ça. Oui, tu verras. Tu y repenseras et tu te diras quel gros connard je suis, punaise, de ne pas avoir écouté mes frères et sœurs qui ne voulaient que mon plus grand bien. Après, on te laisse libre, hein. Tu fais tes choix. On n'impose rien à personne. Par contre, en contrepartie, vous imposez certainement pas à nous. T'as rien à nous dire, t'as eu aucune autorité sur nous. Si t'es pas content de ce qu'on raconte, etc., tu peux aller te faire cuire un œuf à 150 degrés, y a pas de problème. Et tu prends ton Thomas Pesquet avec toi sous ton bras et toute ta république de maçons et vous allez vous jeter dans le creux d'un volcan où tu veux. Dégage ta race de putain de la surface de la terre. Les hypocrites, les orgueilleux, tous ceux qui freinent le truc, les saboteurs, les malveillants, les manipulateurs, toute ta race là, mais elle est exécrée par toute la création. Vous avez fait le choix de vos démons, vous irez avec vos démons et vous y resterez. Ceux qui ont fait le choix du bien, de la simplicité, de la compréhension des choses, du changement, de l'introspection, de l'humilité, de tout ça, de tout ce qui va vers Dieu. Mais ils vont l'avoir, le royaume de Dieu. Lâchez rien. Il est déjà là, mais vous le voyez pas. C'est un délire, le truc. J'ai dit, c'est un changement de dimension. Donc bref. Heureusement, Darmanin est là. parle d'un traumatisme collectif. Oh, tu m'étonnes. Dans les différents articles, les différentes interviews qu'elle a données ce jour, elle en appelle aux politiques et nous aussi, on en appelle aux politiques depuis 20 ans. Et t'as pas remarqué que depuis 20 ans, vous appelez vos politiciens là, ouh, s'il vous plaît, aidez-nous, on a besoin de vous. Prenez des décisions favorables à nos causes, s'il vous plaît, nous le peuple qui aimerions aider d'autres gens du peuple. Et eux, ils font quoi? Ils font, on n'a pas le temps, là. Mais ça fait 20 ans qu'on vous lance des appels du pied, quand même. Oui, mais bon, avant nous, c'était des autres, et maintenant, nous, on n'est pas là, et puis là, on a d'autres problèmes à gérer, il y a des crises, et puis sinon, la pédophilie de réseau organisée par l'État et la maçonnerie, on en parle en France. Oh, c'est le dernier de leurs soucis. J'ai eu une discussion avec une meuf, l'autre fois. Qu'est-ce qu'elle m'a sorti? Ah ouais, parce que je lui dis mais qu'est-ce que tu penses du Dalai Lama? Elle était partie en mode bouddhiste et tout. Je lui dis mais qu'est-ce que tu penses du Dalai Lama qui a été mettre sa langue dans la bouche d'un enfant là? T'as compris le délire? Ah ouais, mais faut arrêter de sortir les trucs de son contexte. Bah, il était devant des dizaines de personnes sur une estrade en train de faire un discours philosophico métaphysico-bouddhiste là. Et puis à un moment donné, il y a un gosse qui monte sur scène et puis lui il dit avec un grand sourire que j'interprète comme un sourire un peu de sadique, est-ce que tu voudrais pas mettre ta langue dans ma bouche, mon minot? Alors ouais. Elle me dit oui mais c'est sorti de son contexte et du contexte culturel. Alors je dis explique-moi la symbolique culturelle de mettre la langue dans la bouche d'un enfant. Alors prendre un enfant par la main, on connaît la chanson, mais mettre sa langue dans la bouche d'un enfant, non. Je vois pas en quoi culturellement au Népal ou chez les bouddhistes ou je sais pas quoi là, ça veut dire quoi ça? Oh, du coup, elle était vexée. Du coup,
Elle dit bon, et puis sinon, je trouve pas ça forcément mieux que, enfin, c'est pas plus grave. Ah ouais, c'est pas forcément plus grave ou moins grave. Enfin bref, elle comparait ça à une meuf qui se fait siffler dans la rue. Je dis attends, là tu compares quand même une femme adulte qui se fait siffler dans la rue par des adultes, et à un enfant qui monte sur scène parce qu'on lui a dit va là, vas-y, va faire un bisou au Dalai Lama, vas-y les enfants, allez-y. C'est comme avec le pape, comme avec tous les manipulateurs, comme avec Thomas Pesquet, toute la race là. Et puis vas-y gamin, et puis le gosse il arrive sur scène, il est tout innocent, il connaît rien, il sait rien, parce que t'as même des adultes, ils sont naïfs. Et l'enfant, on lui dit vas-y, mais et puis la preuve que c'était malsain, c'est que l'enfant il l'a pas fait. Il a senti le malaise. C'est intrinsèque à l'être humain. L'inceste, ce genre de choses-là. Regarde les enfants. Ils vont te la donner la réponse. Regarde ton Dalai Lama. Il voit le gosse, il lui dit ça te dirait pas de mettre ta langue dans ma bouche. Vieux vicelard, je suis sûr il a même pas de slip sous sa robe. Salope de Dalai Lama avec sa Rolex. Qu'est-ce qu'il y a les bouddhistes? Vous êtes pas contents? Vous êtes des idolâtres. Vous avez rien compris. Fermez-la les New Age. Donc, il appelle le gosse, mets ta langue dans la bouche, là. Regarde le môme, ce qu'il fait. Une tête de dégoût et puis il est réticent, tu sais. Il ose pas trop. Un peu comme quand Biden, il vient chuchoter à l'oreille des petites filles, tu sais, devant tout le monde. Puis que tu vois la fille qui a un mouvement de recul et puis de terreur comme ça. Tu sais, qu'est-ce qu'il veut, tonton Biden? Ah, il veut t'enculer dans ta chatte. Oh putain. Elle est belle, la politique. Et l'hypocrisie dans la politique d'Armana, tu veux qu'on en reparle? Tête de chien, va. Je vais les finir. Mais si tout le monde reste couché, etc., moi, je vais les finir. À l'épée, au shuriken, au sabre, à coup de Bible dans leur tronche. Ça va mal finir, mais je vais les finir. On va les finir, c'est sûr et certain. Qui profitent, qu'ils y aillent à fond, là, qu'ils se lâchent vite, tant qu'il en est encore temps, parce qu'on va les finir. Ta race de putain de la République maçonnique pédophile et tous les petits démoniaques serviteurs du mal de Mammon, etc. Là, tes petits PN de service là. Oh là là, comment on va les finir. Ça va être un plaisir. Vous êtes notre sport du dimanche. Et l'arrivée des orages pour que les températures commencent à baisser. Ouais, il va faire froid. Tu vois, tu te plaignais qu'il faisait chaud, bah maintenant il va refaire froid. On va appeler ça l'hiver. Vous allez paniquer. Tu vas voir. Sûr et certain. Je vous le donne en mille, je vous fais une prophétie, regardez. Courant hiver 2023-2024, je vous prophétise que les médias, les journalistes vont faire un sujet sur le fait que, oh regardez, il neige. C'est chiant la neige, ça bloque les routes. Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, je vous fais une autre prophétie et je suis sûr que ça va s'accomplir, c'est que l'été prochain, il va faire chaud et vous verrez les journalistes, ils vous diront, oh c'est la canicule, il fait trop chaud, réchauffement climatique, passe environnemental. Sûr, obligé. Oh là là, putain, mais qu'est-ce qu'on se marre avec vous? Aujourd'hui, c'est le cas à Annecy où l'on a enregistré 31 degrés et demi à 5. Oui, mais à Annecy, peut-être il fait chaud, mais en tout cas, il n'y a plus aucun agent infiltré du système, acteur de crise, qui vient poignarder des enfants dans les poussettes. Grâce à qui? Grâce à, comment il s'appelle déjà? Émile? Non, je sais plus. Mais si, on connaît que lui, le grand ami de la Loutruche, le grand ami de Monsieur K, de Action Française, de tous les faux royalistes à 2 balles, là, qui sont égarés complets, là. Le mec d'Annecy, Hubert d'Annecy, je sais plus. Oh là là. Putain, toute la symbolique y était, ça a été cramé en 2 jours. Même les complotistes les moins avertis ont pu assister en direct live à un false flag. Alors, ça fait quel effet? Rendez-vous compte, nous on a vu 11 septembre, Bataclan, Charlie Hebdo, l'explosion au Liban, les feux de forêt en Californie, enfin les feux de forêt, les feux de voiture, parce que les arbres, à chaque fois qu'il y a des feux là-bas, c'est les voitures qui brûlent, mais les arbres, eux, non, pas une feuille qui tombe. C'est magnifique. À Hawaï, tout ce qui avait un toit bleu ou une couleur bleue, bizarrement, allez voir chez Mark Ban, ça s'est pas fait cramer, parce qu'apparemment le rayon laser qui permet de déclencher les feux, il fonctionne sur des systèmes de longueur d'onde, donc il y a certaines couleurs, ça prend pas. C'est pas la bonne fréquence. Et du coup, ça crame pas. Comment ils expliquent ça, les connards des médias, les scientistes globistes de merde là, qui pompent le dard à la NASA tous les jours? Ils l'expliquent pas, ils regardent même pas, comme la cathédrale Notre-Dame, comme le World Trade Center qui s'écroule à la vitesse de la chute libre. Sinon, faudrait qu'ils se remettent en question et qu'ils changent leur point de vue. Ces connards des médias, ces parasites là, qui vous racontent tellement de la merde tout le temps.
Alors, regarde, je te fais une autre prophétie, je vais rallumer la radio, ils vont dire de la merde, regarde. Facilité de transport et de mobilité, de logement. C'est un portefeuille de mesures qui rend les métiers à l'hôpital public plus attractifs. Dans les EHPAD, le nombre de postes d'infirmiers vacants reste très élevé, plus de 12%. Voilà, de la merde. Bah oui, ils se plaignent. Bah oui, mais dans les EHPAD, on n'a plus d'infirmiers pour s'occuper de nos petits vieux. Bah oui, mais déjà, pourquoi vous avez changé de système et qu'il n'y ait plus les possibilités de les héberger dans les familles, les petits vieux? Mais bon, c'est tout un système, hein, c'est tout un système. Et alors, vous vous plaignez qu'il n'y a plus d'infirmiers? Attendez. Vous en avez pas viré une bonne paire, une bonne tripotée d'infirmiers et d'aides-soignants, là, parce qu'ils voulaient pas se faire piquer? Ah oui, mais après, faut pas se plaindre. Donc, regarde. L'humanité se divise en deux. Ceux qui vont vers l'égarement, qui s'obstinent dedans, etc. C'est eux qui se plaignent. C'est eux qui se victimisent tout le temps. C'est toujours la faute des autres. C'est moi, mon orgueil. Ils veulent attirer l'attention. Ils voudraient que les vedettes du monde, que tout le monde les regarde, que tout le monde les aime, etc. Mais à chacune de leurs paroles et de leurs comportements, ils sont détestables. Ces gens-là ne font rien avancer, ils tournent en rond dans leur manège toxique, etc. Et le moindre changement sur tout ce qui les concerne eux-mêmes en profondeur, alors surtout pas, puisque c'est la faute des autres, puisque l'orgueil. Ils font les pires choix, les pires conneries, et ils viennent se plaindre des conséquences sans jamais les assumer. Mais putain, mais qui sont ces foutus gens, quoi? Les NASA Boys, c'est la même race, les PN, c'est la même race, tes politiciens, c'est la même race, et tes médias, c'est la même race. J'ai quelques minutes d'échange hors micro, puis en point presse, et le président des Restos du Cœur, Patrice Douret, prend la parole. Merci à Madame la Ministre et à Monsieur Arnaud d'avoir entendu notre appel et d'être présent aujourd'hui. Je vous avoue que c'était un peu le but. C'était de rassembler les forces politiques et économiques autour d'une réalité et d'un vrai besoin de solidarité pour répondre à des besoins énormes que l'on a évoqués pour les... Ouais. Bah écoutez, les Restos du Cœur, arrêtez de balancer des milliers, des centaines de milliers là dans votre spectacle de connards là, des enfoirés avec vos chanteurs à 2 balles qui sont tous mis en scène systématiquement tous les ans avec de la symbolique sataniste. Alors crachés à la gueule comme dans un concert de Mylène Farmer ou de Beyoncé. Ah, c'est du pur satanisme. Hein. Toute la symbolique y est, elle est grossière, elle est soulignée, elle est stabilotée, et puis non, ça n'existe pas, ça y est par hasard. Bon, et là, alors, il y a un état d'urgence, les Français crèvent de faim, etc. Mais il y a tout en France, putain, d'où en France les gens auraient faim? D'où dans les mairies, dans les communes, punaise, au lieu de planter vos arbres d'ornement de merde là, dont vous êtes obligé de payer des employés municipaux pour aller ramasser les feuilles et nettoyer, etc. Ça sert à rien. Mais putain, mais mettez des fruitiers, des pommiers, des pruniers, des bananiers, des ce que tu veux. Mais que les gens, ils aient à bouffer, juste à tendre la main, des mûres, des framboises, il y a tout ce qu'il faut. Tu vas me dire qu'il n'y a jamais personne dans les mairies qui a pensé à ça. Mais apparemment, ça doit être sûrement interdit de le faire, parce que sinon le système, il se casse la gueule. Si tu commences à récupérer ce qui t'appartient, ton environnement, ton eau, ton air, ta nature, ton information, ton cerveau, ton cœur, ton état d'âme, de tout ça là. Et à reprendre la souveraineté là-dessus. Mais ça, ils veulent surtout pas, putain, tu sors de leur contrôle. C'est comme avec les pervers narcissiques, il faut surtout pas que tu sors de leur contrôle, sinon eux, ils sont pas bien. Et toi, tu peux crever à côté, c'est pas leur problème. Je dis, c'est eux, ils sont pas bien. D'accord, tu comprends ça? Nous, toi, ton credo, ça va peut-être être Dieu premier servi. Ah bah eux, c'est tout le contraire, c'est moi, premier servi, moi. Et c'est eux qui vont tout perdre. Non mais c'est bien fait, tu vas voir. À la fin, ils vont voir à quel point c'était bien fait. Ils vont se rappeler de tout ce qu'on leur avait dit. Ils vont se dire, putain de merde, à côté de quoi on est passé. Nous, on va les regarder et puis on va hausser les épaules en faisant, on vous l'avait dit les gars, hein. Mais bon, maintenant, il va falloir assumer. Et alors là, assumer. Et puis voilà quoi. Donc des ressources qui tendent à se raréfier dans le secteur, en tout cas des moyens d'action, et en face, effectivement, des besoins. Bah voilà, il y a un décalage, il y a trop de demandes pour trop peu d'offres. Bon, clairement, il y a trop de gens qui galèrent en France. Mais ils galèrent pourquoi, les gens en France? Parce qu'on leur a pris leur abondance, le A du lead. Qui a pris l'abondance? Ceux qui ont soumis toute l'économie française à la dette, la satanée dette, bâtie sur l'usure, illégale. Il y a un dol dans le contrat. Et on parle de quoi, encore une fois? Les conséquences, des conséquences. D'où l'importance de revenir aux racines, de condenser ces racines à 4 points principaux pour être sûr de faire un périmètre, un carré, là, pour être sûr de rien rater.
Et puis voilà, terminé. Et l'autruche, il vient dire qu'on appelle les gens à aller devant les loges et les médias pour leur parler de terre plate. Tocard. Non, devant les loges, devant les médias, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. T'éteins tout avec ça. De la même manière que demain, si Trump, il était vraiment du côté du peuple, là, et de la vérité, et du Christ et tout, là, tel que, il y en a qui s'imaginent, il viendrait devant tout le monde et il balancerait la vérité sur l'homme sur la Lune en 69, là, des Américains de la NASA. Et au passage, il dirait la vérité sur la station ISS, qui coûte des milliards, punaise, aux contribuables européens et américains, pour un soap-opéra pour Golemont en science. Les mêmes Golemont qui ont été se mettre le masque sur le nez et se faire injecter 3 fois comme des connards. Là. Et il y a 2 catégories de personnes parmi ces gens-là. Il y a ceux qui maintenant ont compris la leçon et puis là ils se disent bon effectivement on va arrêter de se faire enculer comme des sadomaso là et puis on va essayer de comprendre un peu les choses là. Effectivement on a été cons par le passé, un peu naïf. Et puis t'as les autres en mode NASA Boy, en mode PN à outrance. Je vais rien savoir, c'est nous qui avons raison, etc. Mais qu'ils aillent au feu de l'enfer, les gens-là. Orgueil, ils persistent, ils s'obstinent, ils se rebellent, etc. Mais casse-toi, si on peut te mettre même un coup de pied dans le dos pour que tu ailles plus vite, ce sera avec plaisir. Voilà, que nos bons doudous, nos humbles, nos doux, nos véridiques, là, oh là là, tous les justes de la terre, là, ils puissent enfin prendre la place qui leur appartient. Là. Ceux qui sont dans la difficulté, dans la souffrance aujourd'hui. Mais le rôle fondamental de notre secteur, c'est de proposer des solutions différentes. Je vous ai cité Territoire Zéro. Allez, madame, mais vous inquiétez pas, la roue tourne. La roue tourne. Heureux ceux qui crèvent de faim, là. Heureux ceux qui subissent l'injustice et l'indifférence. Heureux ceux qu'on calomnie, etc., là. Soyez heureux. Le royaume de Dieu, il va être pour vous. Maintenant, regardez vos grands dirigeants, vos élites, là. Vos politiciens pédophiles satanistes de la République, regardez-les tomber, se ridiculiser, ne plus savoir quoi dire, comme Darmanin qui est obligé de dire « Je déteste l'hypocrisie en politique ». Oh putain, mais c'est énorme. C'est énorme. Et il y a ceux qui prennent bien conscience de tout ça et qui éclatent de rire, on se fout de votre gueule. Et puis il y a les autres, les zombifiés, alors ils entendent ça et puis ils réfléchissent même pas à ce qu'ils entendent. Ils se font gaver comme des oies et ils mâchent jamais. Bon, les choses, elles peuvent être réglées très vite, très simplement, très efficacement, pour le bien du plus grand nombre. Qui nous empêche de faire ça? Ceux qui nous censurent, ceux qui nous calomnient, ceux qui mentent et portent des faux témoignages sur nous. Et ceux-là, ils s'attirent le pire des châtiments. Donc, avis aux complotistes qui n'ont pas encore pris leur lead en main, mine-toi le dada, là, parce qu'il va te rester que la fin d'année, là. Hein. Bon, ta république maçonnique pédophile, si vous nous aviez laissé faire, ce serait déjà plus qu'un lointain souvenir. Mais bon, apparemment, il y a des jaloux, il y a des haineux, il y a des teigneux. Et il y en a, dès qu'on parle de certaines vérités, ils s'hystérisent. Pour exemple, l'autruche et la terre plate. Oui, la CIA, l'autruche, la CIA. Oui, raconte-toi hein, ton film d'espionnage, Gogol. Là. Et puis voilà. Puis après, il y a les autres qui comprennent bien tout ça. Et puis, ça va être vite fait, vite réglé. Maintenant, il y a ceux, je te dis, ils veulent voir jusqu'au bout, mettre la main dans le feu jusqu'à ce que toute la chair soit consumée et que leurs os soient carbonisés pour te dire, ah ouais, effectivement, vous aviez raison, le feu, ça brûle. Écoute, plonge ta tête et tes pieds et tout ton corps dedans, même si tu veux vérifier. Vous n'êtes plus notre problème. Tu comprends? Et il y a eu une séparation déjà. Il y en a, on le sait, ils reviendront jamais en arrière. Ils comprendront pas. Ils feront jamais le changement, l'introspection. Jamais, jamais, jamais. Ils resteront dans leur voie d'orgueil. Ils se raconteront toutes les illusions, toutes les fantaisies pour pas regarder la réalité en face. Ils se mentiront à eux-mêmes, ils mentiront aux autres. Ils sauveront les apparences, tout ce qu'ils peuvent, etc. On les connaît par cœur, les gens comme ça. Par cœur. Donc, ils arrivent à changer un peu les apparences pour faire genre, mais le changement, ils le font pas. Il est jamais impossible. Ils sont pris dans un sale cercle vicieux, les pauvres. Donc, si Dieu vous aime, à un moment donné, il va vous humilier plus bactère pour que vous compreniez bien le délire. Et puis, s'il en a rien à foutre de vous, mais il va vous laisser vivre tranquille comme ça jusqu'à la fin de vos jours, sans te poser de questions, en continuant, tête baissée, etc. Et puis, tu verras bien au bout ce qui t'attend. Puis là, tu pourras dire, oui, mais j'étais gentil quand même, j'ai tué personne, j'ai pas trop commis d'adultère. Oui, mais non, il n'y a rien qui passe. Ils comprennent pas.
Oui, mais c'est trop de contraintes, et puis on n'est pas des saints, et puis ceci, mais personne, mais c'est une démarche en fait, bref, ils comprennent pas. T'as beau leur expliquer depuis 5 ans, il y en a, ils comprennent toujours pas. Pour ceux qui comprennent, écoutez, soyez bénis, soyez préservés, bien sauvegardés, attachez-vous à votre refuge, attachez-vous à Jésus-Christ, bien comme il faut, à Dieu ou Tout-Puissant, à la vérité de l'unique omniscient, et alors, là, contemplez le spectacle de leur fin du monde, hein. Parce que pour nous, c'est une naissance là qui est en train de se passer. Eux, ils sont en train de mourir là. On assiste à leur lente agonie là. Oh putain, la maladie longue et douloureuse là, qui sont en train de se traîner, les pauvres. C'est pour ça, nous, quelque part, c'est notre côté Atali. On se dit, il faut les finir, quoi. Il faut les finir. Ils vont nous coûter plus d'argent qu'ils vont nous en rapporter. Il faut les finir. Ils sont obsolètes, quoi. Toute ta république maçonnique pédophile, t'es NASA boy, t'as NASA, t'es covidio obstiné, et puis toute ta race d'orgueilleux et d'ultra-matérialistes, là, mais qui ferment leur gueule, d'accord? Donc qu'ils l'entendent bien, qu'ils le comprennent bien. S'ils ont un problème avec ce genre de discours, on est là, on vous attend, on veut vous expliquer les choses, mais vous avez peur, vous fuyez. Donc on a raison, victoire par forfait, les NASA boy, tu remballes ta station et tu dégages ta race avec ton astronaute. Et puis, on le convoque, hein. Thomas Pesquet, il est officiellement convoqué devant les Français les plus conscients et les plus souverains en France. Et on lui demande de venir répondre à quelques questions pour prouver qu'il n'y a pas fraude dans tout ce spectacle de la station ISS. Et puis, toute ta république, ton gouvernement de pédophiles cocaïnomanes, là, c'est quand ils veulent, où ils veulent, avec les armes qu'ils veulent. D'accord? Mais c'est la défaite assurée pour eux. C'est globalement déroulé dans de meilleures conditions que l'an passé. Voilà, ça se déroulera toujours dans des meilleures conditions pour nous, et pour vous, ça va être de pire en pire. D'accord? T'es content comme ça? Et nous, on est parfaitement heureux comme ça. On a ouvert la porte à tout le monde. Ceux qui nous ont claqué la porte au nez comme à des malpropres, et puis qui ont eu du mépris, et puis oh là là, tout l'orgueil du monde et tout, pour pas entendre ce discours-là et ce message-là, et cette bonne nouvelle-là, franchement, vous êtes maudits vous-même, en fait, vous vous en rendez pas compte, hein. Donc voilà. Donc dépêche-toi parce que 2023, l'heure du choix, t'as de la chance, c'est pas encore fini, mais profite de la rentrée là pour t'y mettre vite et bien et rapidos parce que là t'as tellement de retard à rattraper. Et on aurait pu t'aider, on a voulu t'aider, on t'a tendu la main, même le bras, t'as cherché à nous l'arracher en nous crachant à la gueule et en nous plantant un couteau dans le dos. Mais tu t'attends à quoi sérieux là maintenant? Donc là, vraiment, tournez-vous vers Dieu d'un cœur sincère et humble. Qu'il arrive pour vous ce qu'il est arrivé à Saul quand il est devenu Paul. Et qu'il a compris. Parce que là, franchement, mais c'est bien, tu vois, on vous a mis dans un entonnoir qui fait que là maintenant, il n'y a plus que Dieu pour vous sauver et vous réconforter et vous ramener et vous guérir. Donc c'est très bien ce qui vous arrive. Mais franchement, on vous avait dit, hein, ceux qui comprennent pas dans la douceur, ils vont comprendre dans la douleur. Hein. Et puis ceux qui veulent même pas comprendre dans la douleur, t'inquiète pas, tu vas l'avoir pour toujours la douleur après. Est lancée de façon beaucoup plus importante. Tous les élèves en situation de handicap ne dépendent pas des AESH. Les AESH ne peuvent... Moi, j'aime bien quand ils se la jouent humanistes, qui veulent tout. Alors, les handicapés, les petits transgenres, les petits noirs, les petits chinois, les petits, voilà, We Are the World, le handisport, les Jeux paralympiques, etc. et tout ça. Oh là là, cette mièvre fausse bonne conscience, comme Thomas Pesquet en train de parler comme un hypocrite à des enfants. Tout ça pour les amener vers quoi? Uniquement leur projet transhumaniste, eugéniste, de nouvel ordre mondial. Et point barre, ils s'en foutent au final d'handicapés. Pas la dame qui parle là et puis qui est tous les jours dans la sauce ou je sais pas quoi. Pas leur système. Là. Donc, vos gueules de Français et de Françaises et vos enfants. Tu crois qu'ils en ont quoi à carrer ton Macron, ton Darmanin, ton Attal et tout ça là? Ils ont essayé de vous assassiner, putain. Et les gens, ils ont déjà oublié et ils continuent à aller leur amener le café tous les matins. T'sais. Mais ça va pas à la tête ou quoi, toi? C'est fini. Il faut qu'ils dégagent, d'accord? Et je comprends, on peut pas les dégager s'il n'y a pas une autre tête là qui se présente. L'autre tête qui se présente, c'est la nôtre, hein. C'est nous. Hein. Il n'y a pas d'autre autorité en France que celle des véridiques, des justes, des doux, des humbles et de ceux qui ont déficelé toute ta matrice de Satan. Maintenant, c'est le choix de chacun.
Soit vous restez dans la souffrance et les voies d'égarement et de chaos et d'incertitude et de doute et d'athéisme primaire et précaire et tout ça, ou alors la voie de la victoire, de la révélation, là, de la vérité éclatante qui va tous les mettre à plat une bonne fois pour toutes et ce sera bien mérité. Et la vraie justice, elle pourra venir que par nous de toute façon. Donc tu choisis, mon gaillard. Tu choisis. Et ce sera pas la première fois dans l'histoire que des tout petits ont éclaté une seule pierre dans le front du géant et l'ont étalé par terre. Ah ouais, mais gloire à l'Éternel, gloire à Dieu. Et puis vraiment, bénédiction, protection, louange, miséricorde sur tous ces prophètes et ces messagers. Les autres, ils vont se prendre une claque biblique. Mais t'as vu la claque tellement elle est biblique? Elle arrive de manière très lente comme ça, et ils la sentent bien, tu sais. Nous, une claque, ça fait, tu sais, ça claque un coup. Là, la claque de Dieu, tu sens qu'elle claque pendant longtemps comme ça, et qu'elle s'appuie bien sur leur tête de merde, là. Pour bien leur faire comprendre à qui ils appartiennent, vers qui ils seront ramenés, qui a toute autorité, et à quoi ils doivent se soumettre s'ils veulent arrêter de souffrir. Ces idiots, là. Donc, bref. On va passer voir les gens de CLA TV très bientôt. On leur fait une grosse bise. Ah, ils vont comprendre de plus en plus chez CLA TV. On est là pour éclater leur télé justement là. Pas à CLA TV, ils font du très bon travail, y a pas de problème. Mais bon bref, t'inquiète pas, laisse-nous faire. Et puis si tu veux mettre ta pierre à l'édifice et puis apporter ta petite contribution à tout ce grand œuvre là, hein, pour parler le langage des francs-maçons, eh ben viens mec, rapplique. T'as pas grand-chose à faire. T'as juste à faire comprendre autour de toi la bonne nouvelle de Jésus-Christ, du Sauveur, du oint de Dieu qui a fait toute la joie du Tout-Puissant. Déjà, là, t'es sauvé. Et après, si tu veux vraiment leur mettre une bonne grosse carotte là à tes ennemis, tu viens avec ton lead en main, devant les loges, devant les médias, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Et juste derrière réseau pédo, ah, vous aimez bien manipuler des enfants? Ça tombe bien, on a Thomas Pesquet sous le coude. Il venait pour chanter aux enfoirés. Thomas, viens voir, on a des questions à te poser. On va parler spaghetti, ketchup sauce et flan à l'ananas. Viens voir ici, Thomas Pesquet, qu'on s'explique sur votre spectacle pour neuneux. Mais ça va très bien se passer, madame. Ça va parfaitement bien se passer. D'accord? Donc, voilà. Donc là, maintenant, t'as de quoi faire. T'as toute la rentrée pour te préparer. Et puis, écoute, tu te prépares à ce que tu veux. Soit tu te prépares là maintenant à rentrer à la maison, là où il y a bon refuge, bon retour, et où là est ta place en fait. La meilleure des places. Ou alors tu continues à t'égarer et puis aller au loin, te finir sur la falaise, avec tous ceux qui vont pleurer, grasser des dents et être vraiment submergés par les regrets et Oh, ça va être horrible. Ça va être horrible pour eux. Horrible. On le souhaite à personne. Mais bon. Par l'orgueil, et toujours les mêmes trucs. Dis donc, les pauvres, ils s'enlisent. Voilà. C'est tout? Rien d'autre? Bah non, rien d'autre. Nous, on va aux racines des problèmes, et les racines des problèmes, c'est toujours les mêmes, et elles ont toujours pas été arrachées proprement et pleinement, là. Donc, vos problèmes persistent, et ils créent des conséquences, de nouveaux problèmes. Ils font plein de petits problèmes comme ça, comme des petits gremlins. Et puis là, maintenant, les Français, ils savent tellement plus où donner de la tête. Ils se sont pris tellement une grosse claque dans la tronche là avec leur Covid et puis leurs restrictions sanitaires de tarés, etc. Là, la fausse science, que là, maintenant, ils sont soumis. On va faire une petite manif gilet jaune avec Maxime Nicole et Eric Drouet. Oh, non, plus envie. Fatigué. Mais c'est la rentrée, tu reviens de vacances et tout. Là, fatigué. Ah, c'est parce que je les ai vus 4 minutes 30 et ils m'ont déjà fatigué. Les politiciens, avec leurs médias de merde et tout. Ils se rendent pas compte le bain psychologique, émotionnel dans lequel ça les met, les gens. Et tant qu'ils conscientisent pas ça, ils le subissent. Toujours le même truc. Voilà. Donc, écoute, gloire à l'Éternel. Félicitations à tous ceux qui veulent Dieu plus que tout et qui sont amoureux de Dieu. Parce qu'eux, ils sont bien. Et puis, les autres, écoutez, on vous souhaite vraiment de rejoindre le bon chemin le plus court possible, le plus vite possible. Parce que là, nous, on la sent, l'urgence. Hein. Et c'est en train de se resserrer, de se refermer de plus en plus. Donc, et comme c'est écrit dans le Coran, hein,
vous ne verrez pas par où c'est venu. C'est-à-dire qu'il y en a plein en ce moment, ils se disent ouais, les complotistes et les tarés du lead, là, ils nous annoncent toujours des trucs, là, ils se prennent pour des prophètes ou je sais pas quoi, etc. Non, pas du tout, c'est juste qu'on voit parfaitement clair dans les choses. Ils nous annoncent des trucs et puis en fait, ça se passe jamais, etc. Mais bien sûr que si, ça se passe. Mais pas de la manière, sous la forme que toi, tu t'étais imaginé. Mais c'est bel et bien en train de se passer. Et si tu étais honnête avec toi-même et que tu regardais les choses en face, là, te concernant personnellement et ce qui nous concerne collectivement, bah, tu serais obligé de l'admettre. Je dis, c'est un ensemble de choses, votre cercle vicieux, là. Vous vous mentez à vous-même, par orgueil, vous voulez pas reconnaître la vérité, que vous créez des prétextes, du coup, vous êtes lâche, du coup, vous fuyez, du coup, vous vous victimisez, du coup, vous portez des faux témoignages, etc., etc., etc. Mais tu crois que ça va finir où, ça, sérieux? C'est du tout vu, hein. Et il n'y a qu'une seule voie d'échappatoire, de sortie, de secours à ça. C'est la seule et l'unique. Il n'y en a qu'une pour être sûr de ne pas se tromper et de ne pas avoir des choix merdiques à se dire moi alors je passe par là, ou la politique, ou c'est les médias. Non, il n'y a qu'une seule vérité sûre, une seule porte, un seul chemin, une vie, one love, Jesus Christ et Almighty Allah, God Tout-Puissant, le Seigneur suprême du trône. Il y a qui en face de ça? Tu vois bien? Personne. Donc, tous ceux qui subissent Macron, subissent leur trauma, subissent leur toxicité, subissent tous les trucs négatifs, etc., vous ne le faites que par choix réel. Vous avez choisi ça. Qui ne dit mot consent. Vous continuez à ne rien dire, vous consentez, vous dites oui. Il n'y a que ceux qui s'affirment haut et fort pour dire « ta race de république maçonnique pédophile, ça dégage pour toujours, terminé. » Et on accueille Dieu, nous. On va pas rester des orphelins à rejeter la République et puis après on est comme une loutruche comme ça en mode un peu ni Dieu ni maître, ouais mais il n'y a pas de sauveur, ouais mais personne n'a rien le droit de me dire, je ne supporte pas la critique, je ne discute avec personne qui n'est pas exactement de mon avis, mais il faut parler avec tout le monde, mais pas avec les platistes et pas avec Chrysalide, enfin tu vois les têtes de mort là. Bon bah laisse tomber, ils vont se prendre une claque. Voilà. Ça va. Sinon, il a parlé de quoi, l'autruche, dans son émission sur le projet Bluebeam? Ils ont parlé de quoi? Oh putain, mais c'est la rigolade. Franchement, les complotistes, on s'est bien amusé quand même. Ah, depuis les Gilets jaunes, faut le reconnaître, on s'est bien amusé. Les acteurs de crise, l'opposition contrôlée, Thomas Pesquet, la picouse, le pain de mie. Rappelle-toi le pain de mie comme c'était drôle. Punaise. Bon, on fait quoi maintenant? Oh bah, tu fais ce que tu veux. Regarde. Bon, moi, je fais pas ce que je veux. Les autres, les frères et sœurs qui ont bien compris, ils veulent pas faire ce qu'ils veulent. Ils veulent faire la volonté de leur père. Tu comprends? La volonté du père. Ils veulent pas faire ce que eux veulent. Ils veulent faire la volonté du père. Donc, nous, on demande, Seigneur, que toute ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et preuve qu'elle est faite, sa volonté. Il laisse du temps, le plus de temps possible pour que tout le monde puisse revenir. Vous savez, la miséricorde de Dieu, comme elle est belle. Parce que lui, il voit que vous êtes déjà en souffrance, en fait, tu vois. Et c'est que de l'amour inconditionnel. Mais bon, bref, ils ne peuvent pas comprendre ça, les gens. Et preuve que toute sa volonté est faite, nos ennemis, ils ne peuvent pas nous toucher en rien. Regarde, même ton grand président qui nous avait juré qu'il allait finir par nous avoir, nous les connards d'antivax. Ouais, c'est ça, ouais, niquer ta vieille, niquer ta mère, Brigitte, là. C'est rien du tout. Ton Covid dans ton cul, ta picouse dans tes dents, là. Barre-toi de là. Voilà. Et maintenant, nous, on va vous expliquer les choses, puisque vos médias et vos politiciens, ils en sont incapables. C'est pas vos politiciens et vos médias qui seraient venus vous expliquer tout ce qu'on vous a expliqué depuis les Gilets jaunes, à vous. Bah non, certainement pas. Bon, puis la Terre est plate, alors qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? C'est dramatique pour eux, ça. Et pour ceux qui ont bien conscientisé ce que ça veut dire, ça ouvre et ça déclenche et ça propulse tellement de choses, cette histoire-là. Mais bon, il y a ceux qui aiment voir, qui sont curieux, puis il y a ceux qui se bouchent les oreilles, qui se bouchent les yeux et qui veulent rien voir, qui veulent rien entendre. Toujours le même cirque, le même cinéma. Depuis la nuit des temps. Un truc de malade. Donc gloire à l'Éternel, et alors vraiment soyez tous bénis, bien guidés, et ramenés vers Dieu le plus vite possible, qu'on passe à un nouveau chapitre. Là. Donc faut aller le chercher ça, tu vois. Et puis il y en a d'autres qui vont te dire oui, alors certains parents, tu sais, que t'entends parler, et puis qui te disent oui mais bon c'est nos enfants, ils verront plus tard.
Ils finiront plus tard, ils verront plus tard nos enfants. Non, c'est irresponsable ça. Aussi irresponsable que d'avoir amené ces gosses dans la gueule du loup des labos pharmaceutiques pendant le Covid, parce que, vu à la télé, tu vois, et que vous vous êtes pas informés, et vous mettez en danger vos propres enfants, et vous prétendez avoir des opinions et des choses à nous dire sur la France. Cassez-vous vite. Ça va se finir à l'épée, au sabre. Ça va mal finir pour vous. Mais ça va très bien se passer, madame. Ne vous inquiétez pas, monsieur Darmanin. Ça va très bien se passer, madame. Par contre, là, le peuple s'exprime en France. Si même les complotistes nous censurent et ne prennent pas leur lead en main et ne font pas notre promotion pour se sortir du cloaque infernal des satanistes, là, je te garantis que eux, ils sont de l'ennemi, officiel. C'est quoi l'opposition contrôlée? L'opposition contrôlée, c'est tout ce qui ne va pas dans le meilleur des caps, à savoir celui du Très-Haut. Ils sont tous sous contrôle de leur trauma, de leur démon, de leur mal-être, de leur vice, de leur connerie, de leur orgueil, de ce que tu veux. Ils sont de toute façon dans l'égarement. Donc c'est de l'opposition contrôlée. C'est tout simple. Donc les clés sont dans vos poches, d'accord? Les armes sont à vos pieds, t'as qu'à te baisser. L'armure, on n'arrête pas de vous la poser sur les épaules, mais à chaque fois, là, il y en a, ils se flantisent, là, comme Flamby, là, ils se flambisent, là. Et puis du coup, schling, 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 il y a tous les éléments qui retombent, et puis voilà. Oui, mais il n'y a pas de changement, mais ils veulent que le monde change, et puis c'est toujours la faute des autres, des moujons, des connards, des picousés, des platistes, ce que tu veux, tu sais. Voilà, les beaufs sauce l'autruche. Et après, il y a ceux qui attendent en tapant du pied, là, qui sont chauds, qui sont prêts, qui bouillonnent. Et alors là, il va y avoir un son de trompette à un moment donné et putain, ça va être un renversement de situation comme t'as jamais vu. Donc maintenant, si ceux qui veulent que ça passe par la guerre, la souffrance, la tribulation, plutôt que la soumission à Dieu, à Allah, au Tout-Puissant, l'humble repentir sincère et puis la reconnaissance de ses fautes, de ses péchés pour qu'on avance tous ensemble vers le même cap, t'as un choix biblique à faire, biblique, qui n'engagera au final que toi-même tout seul qui entends ça. À savoir, ta petite gueule au paradis, avec les bons doudous du Seigneur, bien au chaud, bien à ta place, avec le meilleur que tu puisses imaginer, ou ta petite gueule avec les infernaux, nazaboys, les orgueilleux, les hypocrites, les menteurs, etc., qui sont incapables de se regarder en eux-mêmes pour accueillir la vérité. Et plus on avance, plus ils comprennent plus rien à ce qu'on raconte. Ils sont paumés. Donc, c'est bien ce qu'on dit, c'est bien ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Les égarés vont être de plus en plus égarés, les bien guidés vont être de mieux en mieux guidés. Et à un moment donné, vous ne nous entendrez plus. On disparaîtra de votre dimension, de votre monde, là, de votre champ de vision, d'audition, de ce que vous voulez. Et vous serez tout seul. Et cette solitude-là, elle va finalement se condenser sur vous-même, parce que dans ton état d'être, dans ton chemin qui t'aura amené dans ton enfer, là, bah, tu vas être tout seul, puisque même Dieu, tu l'auras rejeté. Même Jésus, même le Saint-Esprit, vous l'avez rejeté. Donc à partir de là, bah, tu es tout seul. Et quand tu es tout seul comme ça, bah, c'est comme si tu allais traverser, je sais pas moi, le pire tiers-quart de racaille qui soit en France, genre, je sais pas moi, le 16e arrondissement, ou le coin de l'Élysée, ou de Matignon, tu vois, et tu te balades, mais tu vas te faire dépouiller par des démons, sors de là, tu vas finir dans des réseaux pédophiles, t'es fou, quoi, toi. Voilà, ça c'est l'avenir du Nazaboy. Du Nazaboy, du PN de base, de tous ceux qui les apparences avant la profondeur, le monde avant Dieu, Mammon avant le seul et l'unique, l'usure comme seul moyen de subsistance, tu vois, la dette. Et puis, putain, tout un système comme ça. Tu m'étonnes qu'il y a urgence et que l'humanité est en danger. Et ils n'ont pas besoin d'un sauveur, les gens-là. Et ils n'ont pas besoin de Dieu. Et ils vont s'en sortir tout seuls. Alors que, je te dis, tu prends la Loutruche comme exemple et toute sa compagnie, là, toute sa meute, là. Donc, ils vont s'en sortir tout seuls, ils ont besoin de personne, etc. Mais putain, mais regarde-les. Ils n'arrivent même pas à conscientiser certains sujets du complot, certains liens à faire pour bien comprendre la matrice sataniste. Et les gens là, c'est les premiers à se plaindre et à faire les victimes, etc. Là, dès que tu viens juste leur dire les choses. Oh, comment ils sont mal.
Oh, les pauvres gosses. Putain, mais bon. Ah, ils l'auront cherché, hein. Mais la torgnole, ils vont la prendre, hein. Ça, c'est sûr. Faire tourner le débat autour de lui. Souvenez-vous, cette demande au préfet de fermeté systématique pour expulser des logements sociaux. Alors, immigration, hein. Alors, c'est la rentrée, il faut vous faire oublier le Covid, etc. Donc, on vous ressort quoi? Les immigrés, le bougnoul de service, les ayabas et tout le merdier, hein. Donc, les arabes, les musulmans, les arabes, hein. Ça a toujours son petit effet dans les médias français et puis dans la conscience des peuples, hein. Le bougnoul de service. Non, mais c'est ça, hein. Effet secondaire, on n'en parle plus. Ton réchauffement climatique artificiellement programmé, là, on n'en parle surtout pas. Ta picouse, le Covid, oulala, tournez pas la page de ça. Putain, on va vous éclater le bouquin en pleine tête. Hein. Vous allez vous prendre des coups de bottin, hein, les médias et les politiciens, là. Donc maintenant, c'est comment percer le plafond de verre. C'est pas Philippot qui va le faire, c'est pas Taloutruche qui va le faire, c'est pas Pom Pom, ni Martial Premier, ni je sais pas quel autre guignol de chez Juan Branco, là. C'est nous. Comment il faut faire ça? En rameutant les gens devant les loges et les médias, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Qu'est-ce qu'on a qui nous empêche de ça, de faire ça? Ceux qui ne diffusent pas cette clé de compréhension et cette stratégie qui va fracasser leur système, et ceux qui en ont rien à foutre des gosses, puisque c'est des gros égoïstes qui pensent qu'à leur hédonisme ici-bas, momentané, éphémère sur Terre. Ils ont perdu toute humanité. Donc, à partir de là, nous, on fait tout notre possible, tout notre maximum pour aller vers le ciel. On implore le ciel, Dieu, sa miséricorde, sa puissance, là, sa force de descendre avec nous, là, sur nous, en nous, partout autour de nous, pour que les cœurs et les esprits se réveillent à la vérité, à la bonne nouvelle, et puis qu'ils sortent, punaise, de leur cauchemar, là, une bonne fois pour toutes. À un moment donné, ça va se rejoindre à mi-chemin. Enfin, à mi-chemin. Nous, on aura à peine décollé d'un cheveu que Dieu, il aura déjà fait toute la distance pour nous, lui. Les gens, c'est des ingrats, je te jure. Et puis voilà. Et puis les autres qui seront restés spectateurs, passifs, qui auront tourné le dos à ça, qui auront été tièdes, etc. Ah là, ils vont comprendre. Mais ça va être triste, hein, pour eux. C'est déjà triste là maintenant. Donc, bref. Va réécouter les vidéos qu'on balançait il y a 4 ans, 5 ans, 3 ans. Là. Et puis comme ça, tu sauras ce qui t'attend pour la suite. Donc maintenant, tu as un choix radical à faire, c'est la rentrée. Alors soit tu restes avec les branleurs qui vont finir dans le tas d'égout là, ou alors maintenant tu vas avec la race des seigneurs là, qui vont avoir l'humilité de comprendre ce que Dieu leur veut ici-bas sur terre, de l'accepter, de s'y soumettre, d'obéir et d'enfin marcher très vite vers leur ultime délivrance, victoire, qui ne passe que par celle du Christ mort en croix, ressuscité pour offrir la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui, en Dieu, dans la parole de justice et de vérité. C'est compliqué à comprendre ça. Tous les enfants du monde peuvent le comprendre. On vous l'a imposé par la force, par le bâton et par l'épée? Non, juste par la vérité, et rien que ça, regardez qui ça a dérangé. Donc, 2023, il te reste plus que quelques mois. Fais-le vite, ton choix. Fais-le vite. Implore le Seigneur de bien te guider.